Salut la gang! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à jongler à 5 balles. C'est parti! Donc avant de vous montrer quelques éducatifs pour apprendre à jongler à 5 balles, je tiens juste à préciser que c'est important évidemment de jongler à 3 balles. Hein? C'est quand même la base pour un 5 balles. Et ensuite, si vous êtes capable de jongler à 4 balles, ça l'aide beaucoup le tout, mais c'est pas essentiel, étant donné qu'un 4 balles c'est en parallèle, tandis qu'un 5 balles c'est en croisé. Alors tous les éducatifs aujourd'hui vont comprendre soit 3, 4 ou 5 balles. Alors le premier éducatif va comporter 3 balles. Donc je vais vouloir imaginer un grand rectangle directement devant moi et je vais vouloir jongler en saccadé comme ceci avec une balle qui vient dans chacun des coins. Donc je vais juste faire mon 3 balles un petit peu plus haut que d'habitude afin de prendre la hauteur d'un 5 balles. Le deuxième éducatif va être un flash à 3 balles. Donc cette fois-ci, je vais vouloir jongler à 3 balles et lancer les 3, 1, 2, 3 et recommencer à jongler. Donc je jongle à 3 balles normalement et ensuite à la hauteur d'un 5 balles, je viens faire un flash. Donc droite, droite et je recommence à jongler. Ensuite, je fais la même chose mais de l'autre main. Donc gauche, gauche. Je vise toujours le coin de ma boîte, très important. Une fois que c'est stable des deux mains, je peux enchaîner des flashs. Donc je peux commencer en jonglant et je fais un flash d'un côté, un flash de l'autre côté, un flash d'un côté, un flash de l'autre côté. Ce qui est vraiment important ici, c'est vraiment de respecter le même rythme tout le temps. Alors juste pour faire une comparaison entre le premier éducatif et le deuxième éducatif, les deux sont quand même assez semblables. Le plus important dans le premier éducatif, c'est vraiment d'y aller saccadé. Donc c'est vraiment un lancer à la fois, ensuite le deuxième lancer une fois que la balle est dans les airs. Donc dès que la balle est dans les airs, je vais venir lancer la deuxième. Donc c'est très saccadé encore une fois. Tandis que le deuxième éducatif, pour ce qui est du deuxième éducatif, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'être explosif. Donc c'est 3 lancers un après l'autre. Donc c'est vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et non 1, 2, 3, comme dans le premier éducatif. Pour notre prochain éducatif, on va avoir besoin de 4 balles. Cette fois-ci, on va commencer avec 3 balles dans une main. Ce qui est important, c'est bien de les tenir de la bonne façon. Donc, les 3 balles forment un triangle et non en ligne comme c'est ici, comme un bonhomme de neige. Donc, je replace ici mes balles. Je viens lancer la balle qui est à l'intérieur. Cette fois-ci, ça va ressembler à un serpent. Donc, c'est le nom du mouvement. Ça va être un serpent à 4 balles. Ce qui signifie que je vais faire 2 lancers de la main droite et ensuite 2 lancers de la main gauche, à la hauteur d'un 5 balles toujours. Alors, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Cette fois-ci, encore une fois, c'est vraiment très important de respecter le rythme et de respecter la hauteur d'un 5 balles, encore une fois. Maintenant que le serpent à 4 balles est maîtrisé, on va y aller avec la 4e étape. Donc, le 4e éducatif. Cette fois-ci, je vais prendre uniquement 3 balles. Donc, encore une fois, je prends les 3 balles dans ma main dominante. Je peux faire la même chose aussi avec l'autre main. Ce qui est important, encore une fois, c'est de commencer toujours avec la balle qui est à l'intérieur de ma main. Donc, personnellement, je vais commencer avec ma main droite. Le serpent à 3 balles va consister à faire 3 lancers de la main droite, 3 lancers de la main gauche. Donc, pour faire juste un pattern, ça ressemble à ça ici. Encore une fois, le rythme est très important. Une fois que c'est maîtrisé, on peut y aller avec de plus en plus de lancers. Donc, je viens enchaîner comme ceci mon serpent à 3 balles pour venir ressembler à la constance et à la rapidité d'un 5 balles. C'est toujours important aussi d'être capable de rattraper les 3 balles dans une main. Donc, dès que je reçois une balle, je viens la placer dans le bas de ma main. Je reçois une deuxième balle sur le côté et ensuite j'ai de la place pour ma 3e balle dans ma main. Je vais vous montrer d'autres éducatifs qui ne sont pas essentiels nécessairement pour être capable de jongler à 5 balles, mais qui sont toutefois très utiles. Donc, je vais reprendre l'éducatif du 3 balles flash. Alors, 3 balles flash, un petit rappel, ça ressemble à ça. Donc, c'était 3 lancers consécutifs. Cette fois-ci, à chaque fois que ma main est vide, je vais venir taper sur ma cuisse. Donc, 1, 2, 3, tape. Donc, ça va vraiment venir simuler les 5e lancers. Donc, le 4e et le 5e lancer qui sont tapés. Je peux également le faire avec des claquements de main qui va plus ressembler à un lancer naturel. Donc, comme ça. Donc, le prochain mouvement s'appelle un 5-5-5-5-0. Donc, ça va ressembler à ça ici. Donc, si vous avez bien remarqué, ça ressemble vraiment à un 5 balles, mais on enlève une balle qui va être un vide. Donc, ça va être un 0. Tandis que tous les autres lancers vont être des lancers à la hauteur d'un 5 balles en croisé. Donc, c'est pour ça qu'on nomme ça un 5-5-5-5-0. Donc, 5-5-5-5-0. Maintenant, le 0, au lieu de garder une main qui est vide, je peux venir taper ma cuisse ou venir claquer des doigts comme dans l'autre éducatif. Donc,
ce qui va venir combler le vide de la 5e balle. Le dernier mouvement va être un 5-5-5-1. Alors, ça va ressembler à ça ici. Si vous avez bien observé, mon 1, qui est un lancer d'une main à l'autre en bas, va toujours être du même côté. Donc, c'est important aussi de le faire de l'autre côté. Donc, si je commence avec ma main gauche cette fois-ci, si vous observez comme il faut, mon lancer 1, qui est en dessous, va être de l'autre côté cette fois-là. Donc, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir nos 3 lancers qui sont toujours vers nos coins de la boîte et j'ai mon lancer en bas qui est constant. Donc, ça va ressembler encore une fois à un 5 balles. Alors maintenant qu'on est rendu aux 5 balles, je vais prendre 3 balles dans une main, 2 balles dans l'autre main et je vais faire 5 lancers et laisser tomber toutes mes balles au sol. Si je commence avec ma main droite, je devrais avoir 3 balles qui sont près de mon pied gauche et 2 balles qui vont être près de mon pied droit. Donc je vais faire des lancers à la hauteur d'un 5 balles avec un bon rythme également et mes balles, c'est très important cette fois-ci, qui viennent croiser tout le temps. Parce que c'est pas un 4 balles. Donc on va y aller avec 5 lancers comme ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et mes lancers vont tous tomber au sol. Alors encore une fois, si je prends 3 balles dans ma main droite ainsi que 2 balles dans ma main gauche, je vais venir faire les lancers et je vais vouloir avoir 3 balles près de mon pied droit ainsi que 2 balles près de mon pied gauche. Donc une fois que les lancers sont assez constants, qui tombent toujours environ au même endroit près des pieds, je vais vouloir faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais attraper les balles dans mes mains. Donc je vais faire encore une fois 5 lancers, je vais finir avec 3 balles dans ma main gauche ainsi que 2 balles dans ma main droite. Donc, et je termine comme ça. Je peux ensuite commencer de ma main gauche, tout comme j'ai commencé de ma main gauche pour laisser tomber les balles au sol. Alors de la main gauche, et j'attrape mes balles. De cette façon-ci, je m'assure que mes lancers sont constants, mes lancers sont précis, ainsi qu'ils ont un bon rythme. Donc maintenant que je suis capable de faire 5 lancers, je peux rajouter un 6e, un 7e, un 8e, un 9e lancé, et ainsi de suite pour essayer de jongler le plus longtemps possible à 5 balles. Donc ce qui va être important, c'est toujours de garder le même rythme, de s'assurer que nos balles sont aussi en croisée et qu'elles ne viennent pas en parallèle. Donc ça va ressembler à ça, un 5 balles, je garde toujours la même hauteur également. Et voilà! Donc c'est ce qui termine la vidéo de comment jongler à 5 balles. Si jamais vous avez des commentaires, des questions et ou des suggestions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se voit bientôt. Merci!